Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Total Energy. Donc on a déjà fait une vidéo il y a quelques temps et on va prendre des nouvelles de l'action. Donc on va commencer première partie de la vidéo par l'analyse technique de l'action, voir où ça en est, les niveaux d'achat, les niveaux de support, les résistances. Et ensuite on verra un peu plus en détail l'analyse fondamentale de Total. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur Total. Donc on attaque directement dans le vif du sujet avec une vision journalière au niveau de Total Energy. Donc on voit que depuis décembre 2024, on a bien rebondi sur Total, hein. On a eu une montée actuelle de une vingtaine de pourcents. Et on voit que pour le moment c'est positif, hein. On est au-dessus des moyennes mobiles, les moyennes mobiles qui ont croisé à la hausse au 20 janvier. On a une reprise de souffle et maintenant on continue la hausse. Donc on se rapproche de niveau de résistance. On a le niveau de résistance sur les 60,60 et un deuxième niveau de résistance sur les 66,78. Actuellement, on peut tracer une oblique comme ceci qui fait office de résistance. Donc on va la tracer comme ceci. Hop, on va prendre. Donc vous voyez que là, on est un peu au milieu du guet. Donc là, on est en train de travailler la résistance. Est-ce que ça cassera, est-ce que ça cassera pas? Est-ce qu'on va rebaisser au niveau des 57,60 pour reprendre son souffle pour arriver à percer? C'est une possibilité. Après, je suis plus à très court terme sur une reprise de souffle. Là, on voit que on est sur des niveaux RSI qui ont dépassé les 70, donc on est en léger surachat. Peut-être une divergence qui se dessine. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais à mon avis, on va avoir du mal dans un premier temps à dépasser cette oblique et ensuite ce niveau de résistance sur les 60-60. Donc là, on est un peu au milieu du gué, on va attendre de voir ce qui se passe. Mais j'opterai plus, comme je vous l'ai dit, pour une reprise de souffle et on va voir si Total arrive à casser cette résistance. Au niveau des figures chartistes, on peut considérer qu'on est dans un biseau ascendant également et que l'action devrait corriger vers le bas. Donc vous voyez, si on trace cela, ça nous fait une sorte de biseau et je ne serais pas étonné qu'on casse par le bas et qu'on revienne chercher, pourquoi pas, les 54 qui est le support au niveau de l'action totale, un support qui a servi à de multiples reprises, vous voyez, depuis janvier 2023. On a ce support total qui est vraiment important. Si on casse ce support, on peut descendre bien plus bas sur Total, aller dans un premier temps sur les 50, voire sur les 47 euros. Ça serait pas inenvisageable au niveau de l'action. Donc ensuite, si on se place sur un point de vue un peu plus long terme au niveau de l'action totale, on va du coup passer en mensuel. En mensuel, ça nous donne ceci. Vous voyez qu'on avait un énorme support oblique qui a été cassé. Donc là, on était dans une sorte de canal haussier hein, avec une forte pente. On va dupliquer la ligne et ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, on va baisser un peu également. Au niveau de Total, donc à long terme, on avait un canal haussier donc qui a fait depuis 2020. Donc après l'épisode du Covid, hein, janvier 2020, on a eu une grosse baisse hein, au niveau de Total. Forcément, tout était à l'arrêt, donc le pétrole a chuté, on n'avait plus besoin de pétrole comme avant. Donc on a perdu 50%. Depuis l'action s'est fortement reprise, hein, on est passé de 20 à 66 euros. Donc là, on a eu ce beau canal haussier qui a été cassé juste ici au mois d'août 2024. Depuis août 2024, on a eu une première correction qui s'est faite comme ceci. Donc on allait chercher les 50 euros. Et là, je pense qu'on est en train de faire le pullback. Donc savoir si le pullback va retourner sur les 66, c'est possible. Et ensuite, il est possible que l'action reparte à la baisse. Donc reparte à la baisse, la question c'est de savoir jusqu'où ça va baisser. Moi, c'est le scénario que je privilégierais sur Total. Je pense qu'on va avoir un pullback et que l'action va continuer de baisser. On peut tracer un peu en anticipé une première résistance à ce niveau. La résistance oblique qu'on a vue en journalier, je pense qu'on peut la mettre ici. On a cassé du coup ce canal et je pense que l'action peut aller chercher
un peu plus bas. Si on se fait un petit retracement au niveau de Fibonacci, on prend le dernier plus bas avec le dernier plus haut. Et donc là, on va commencer à avoir des niveaux qui vont être, à mon avis, assez intéressants par rapport au graphique. Donc vous voyez qu'on a une première à 38,28 qui nous donnerait cette zone d'achat. Donc une zone d'achat qui serait par ici. Oh, tac, on va prendre pas la règle mais le rectangle. Donc première zone d'achat qui serait par ici. Ensuite on a sur les 50% de Fibonacci quelque chose qu'on pourrait tracer comme ceci. Et si on va chercher plus loin, les 100%, ça m'étonnerait, à moins qu'on ait vraiment quelque chose de catastrophique, un épisode type Covid. Hop, et ensuite les 61,80 qui se font pile sur un support de très long terme sur Total Energy. Donc ça nous donnerait ceci. Si on enlève le retracement de Fibonacci, ça nous donne quelque chose à peu près comme ceci au niveau de Total Energy. Donc ça pour l'instant, c'est pas forcément très probant. On a le plus haut Total Energy sur les 66. Alors, est-ce que ça va monter plus haut? C'est possible que ça aille retaper la dernière résistance. C'est possible que l'action, je pense, aille chercher les 49. Ça serait pas impossible. Après, tout dépend de la force de la correction. Est-ce que ça va aller chercher les 44? Est-ce que ça va aller chercher les 39? Je pense qu'il faudra un sacré choc au niveau de Total pour que ça aille chercher les 39. 39, ça serait vraiment un niveau assez exceptionnel. Mais voilà, tout est possible sur les marchés boursiers. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Donc dans un premier temps, je pense que là, on a cassé, du coup, comme je vous l'ai dit, ce canal. On fait le pullback et je pense qu'on va, dans un premier temps, revenir chercher potentiellement une zone sur les 49 euros. Ça serait pas déconnant. Après, les 49 peuvent très bien nous servir de relais support pour avoir une action qui va reprendre de la hauteur et aller rechercher les 66. Et pourquoi pas, si Total est dans de bonnes dispositions, casser son dernier plus haut pour monter encore plus haut et viser les 69-70 euros. C'est totalement possible vis-à-vis de Total Energy. Donc pourquoi c'est totalement possible que Total Energy aille chercher les 69-70 euros? Et bien Total Energy, c'est vraiment une action avec un groupe qui est vraiment de première qualité. Donc là, on se retrouve sur le site de Total Energy. Donc vous savez très bien que Total Energy, c'est un producteur et un fournisseur d'énergie, pétrole, biocarburant, gaz naturel, gaz vert, énergie renouvelable, etc. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très développée dans tous les domaines liés à l'énergie. Donc vous avez les chiffres clés au niveau de Total, donc vous avez quand même plus de 100 000 collaborateurs dans 120 pays, donc Total est vraiment un groupe mondialisé. Vous avez la production d'hydrocarbures, donc qui est produit, et vous avez 44% de gaz, vous n'avez pas du coup que du pétrole. Et c'est le numéro 3 mondial dans le secteur du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Vous avez une capacité brute installée d'électricité avec 28 gigawatts, dont 22,4 gigawatts d'électricité renouvelable. On voit que Total se penche de plus en plus dans le domaine des énergies renouvelables pour participer à la transition énergétique. Et c'est un groupe qui est très bien placé puisqu'il a d'une part les hydrocarbures et d'autre part les énergies renouvelables. Et je pense que la transition énergétique ne se fera pas sans les énergies, les hydrocarbures, les énergies fossiles. Malheureusement, on ne peut pas avoir de transition énergétique sans passer par une dépense en hydrocarbures. Vous avez près de 15 000 stations-service et plus de 60 000 points de charge dans le monde. Au niveau des biocarburants, on est à 331 000 tonnes, donc ce qui est quand même assez important. Et vous avez près de 17 milliards de dollars investis, dont 35% dans les énergies bas carbone. Donc Total vraiment orienté dans tous les domaines du secteur. Donc vous voyez que vous avez également le modèle intégré, etc. Vous avez une ambition d'être un acteur majeur dans la transition énergétique engagé vers la neutralité carbone en 2050, avec 100 TWh d'objectifs de production net d'électricité en 2030, 40% d'objectifs de réduction des émissions nettes de leurs installations et 25% des objectifs de réduction de l'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus en 2030. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que Total est vraiment intégré dans une transition énergétique? Je pense, à titre personnel, qu'effectivement, il y a un peu de greenwashing, etc. Donc la société montre qu'elle est
dans les énergies renouvelables, etc. Total, pour moi, continue de tirer la majorité de ses bénéfices des énergies fossiles. Cependant, je pense qu'ils ont vraiment pris conscience qu'il va falloir faire cette bascule vers les énergies renouvelables. Et pour ça, Total investit fortement là-dedans. Donc vous avez leur démarche de développement durable, avec les belles photos qui vont bien, leur projet de 1924 à 2024, donc 100 ans d'esprit pionnier. Effectivement, Total, c'est vraiment un groupe mondialisé avec vraiment une grosse histoire derrière eux et une expertise impressionnante. Et vous avez ensuite, voilà, le reste du site qui est là-dessus. Au niveau de Total, pourquoi je vous dis que potentiellement je vois bien une correction avant potentiellement que l'action aille un peu plus haut. Total, au niveau de son chiffre d'affaires, c'est ce qui va nous intéresser, et de son résultat net, elle est en baisse. Donc la société, on voit que en 2020, il y a eu le trou d'air avec le Covid, effectivement, et qu'en 2022, c'était au beau fixe avec un chiffre d'affaires de 263 milliards d'euros et un résultat net de 20 milliards d'euros. Sauf qu'en 2024, on a eu la dégringolade, on est passé à 195 milliards et un résultat net de 15 milliards. Et c'est un peu plus marquant si on découpe en trimestre. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires et le résultat net de Total a tendance à baisser ces derniers temps. Donc ça, c'est un point important concernant l'action Total et pourquoi je vois une réduction de son prix sur les mois à venir et peut-être les 1 ou 2 années à venir. Après, si on se penche un peu plus sur l'aspect rendement de Total, on voit que Total est une action qui verse un dividende depuis de très nombreuses années. On peut remonter à 1996 et vous voyez que sans discontinuer, Total verse des dividendes qui peuvent se verser plusieurs fois par an. Et il y a vraiment un versement qui est constant sur Total Energy depuis plus de 20 ans. Et vous voyez que la société, presque 30 ans même, et vous voyez que la société voilà, a déjà posé les bases de dividendes en 2025. Donc vous avez un dividende qui est tombé de 0,79 le 2 janvier 2025. Vous en avez un qui est prévu le 26 mars 2025, pareil 0,79. Un autre qui est prévu le 19 juin 2025 avec des rendements qui tournent autour des 5-6%, donc ce qui est quand même assez important pour cette société. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs ont Total Energy en fonds de portefeuille, parce que c'est une action de qualité et qui verse des dividendes à ses actionnaires très très régulièrement. Si pour compléter au niveau fondamental, on peut se rendre sur le site Simply Wall Street. Donc vous voyez qu'au niveau de la value totale est plutôt bien évaluée. Le futur n'est pas brillant selon Simply Wall Street. Donc moi je les trouve un peu durs par rapport à ça. Total Energy, je pense qu'elle a quand même beaucoup d'avenir. C'est peut-être qu'ils anticipent une baisse forte des hydrocarbures. Mais à mon avis, ça ne va pas se faire dans les années à venir. Je pense qu'on a énormément encore besoin des hydrocarbures dans le monde actuel. Le passé était un peu mieux noté. La santé financière de la société est très bonne. On voit qu'elle a un 6 sur 6. Et le dividende, excellent également. On vient de le voir sur Investing avec un ratio qui est de l'ordre de 5-6% au niveau du rendement du dividende. Et de plus, Total, rappelons-le, est un groupe vraiment établi dans 120 pays. Donc il n'est pas dépendant uniquement que de la France. Au niveau de Total, ce qui va nous intéresser forcément, c'est de voir comment Total gagne de l'argent. Donc vous voyez que son chiffre d'affaires est tiré donc, du raffinage et de la chimie. Vous avez également le marketing et services, l'exploration et la production, l'alimentation intégrée et les autres segments. Tout ça, ça génère un revenu de 279 milliards de dollars américains. Vous voyez le coût des ventes donc également. Donc ça nous fait une marge brute de 67,95 milliards de dollars US. Vous avez les autres dépenses sur l'exploitation, générale administration, et vous avez un gain brut au niveau de Total actuel, enfin un rendement net au niveau de Total de 15,76 milliards de dollars. Donc ce qui est quand même très intéressant comme société. Et vous avez donc les dividendes comme on l'a dit. Au niveau du rendement, 5,7% au niveau de son dividende, donc ce qui est intéressant pour les actionnaires. Ensuite, on va passer sur quelques infographies au niveau de Total pour vous montrer la puissance de Total et son intérêt de l'avoir, je pense, en fonds de portefeuille. Donc la première infographie que je voulais vous partager, c'est une infographie que j'ai trouvée
sur Visual Capitalist, c'est les profits générés, donc ça date un peu, en 2022, qui était une excellente année pour Total Energy. Et on voit qu'au niveau des plus grosses sociétés, eh ben, Total fait partie de la danse, hein. Elle est quatrième, donc on voit qu'il y a Exxon, Shell, Chevron, Total Energy qui arrive en quatrième et BP, avec des profits records. Alors Total, c'est 36,2 milliards. Donc 2022, on a dit année historique pour Total. On a vu que depuis, ça avait baissé, ce qui s'explique aussi au niveau de son cours de bourse. Et la dernière slide que je voulais vous montrer, c'est les réserves de pétrole propres du coup aux sociétés. Donc vous voyez que le géant saoudien Aramco, bon, c'est le mastodonte, on va dire, au niveau des réserves, mais que vous voyez quand même que notre petit français Total Energy est quand même dans les compagnies majeures avec le plus de réserves au niveau pétrolier. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant à avoir en tête. Total est vraiment une société mondialisée qui a des réserves en pétrole, qui est diversifiée au niveau de ses investissements, qui est diversifiée au niveau de ses sources d'énergie et qui a de nombreuses cordes à son arc, que ce soit au niveau de sa répartition géographique, ses différents types d'investissements, GNL, énergie renouvelable, pétrole et distribution, raffinerie, etc. Donc vraiment, si on devrait conclure, au niveau de l'analyse technique, je pense qu'on peut avoir un petit recul au niveau Total Energy. Vu ses résultats actuels, ça ne serait pas étonnant de l'avoir baissé encore un peu à mon avis, avant peut-être de reprendre son souffle en fonction du contexte économique. Et ensuite, ce qu'il faut bien voir sur Total, c'est que c'est une action, voilà, qui distribue des dividendes année après année et qui est quand même l'un des fleurons de l'industrie française. Donc pour moi, je pense que c'est une action intéressante à avoir au sein de son portefeuille boursier et qui ne va pas décliner, à mon avis, dans les années à venir. C'est vraiment une action qui va arriver à se renouveler et prendre le virage. Elle a déjà commencé à le prendre au niveau des énergies renouvelables et du service à la population. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous un maximum, likez la vidéo, mettez des commentaires, ça m'aide à bien référencer la vidéo. Merci à tous et passez une bonne journée. Ciao!